L'objectif de ce TP qu'on va faire aujourd'hui, normalement, c'est d'utiliser la couche DAO, d'accord, pour gérer les clients. Donc là, je vais faire avec vous la gestion du client, et là, vous allez compléter la même chose pour la gestion des commandes. D'accord? Alors, donc, je retourne vers la dernière version qu'on a fait la dernière fois. Ben, le TP5, la servlette login. Donc ça, c'est le dernier TP qu'on a vu la dernière fois. Ok. Ben, c'était normalement, on a fait donc le système d'authentification. D'accord, donc je crois que c'est admin, c'était le nom. Admin. Ben, se rappeler, se connecter. Sachant que normalement, cette page d'authentification, on a utilisé directement le JDBC, donc sans passer par le modèle DAO. Voilà. Donc, ce que je souhaite faire donc, avec vous aujourd'hui, c'est normalement de faire la gestion des clients à travers le modèle DAO. Lorsque je vais rentrer les informations, je clique sur valider ou bien ajouter. Normalement, ça ne va pas ce qu'on a fait la dernière fois, lorsque je remplis le formulaire, d'accord, je ne sais pas, donc valider, il m'amène vers donc, une autre page GSP. C'est ça ce qu'on a fait. Donc là, ce que je souhaite faire avec vous cette séance, c'est lorsque je clique sur valider, je vais rester sur la même page, tout en affichant en bas un tableau qui présente donc les clients. D'accord? Et les clients, normalement, sont enregistrés dans la base de données. D'accord? Avec toutes les modifications et donc un système de gestion possible, comme la modification, la suppression, etc. C'est bon? Ok, donc on démarre. Donc, on va commencer avec la base de données. phpMyAdmin, donc je vais accéder à travers Google Chrome. Ben, s'il vous plaît, essayez d'être très attentif. Oui? Donc, si vous avez des questions, essayez de les poser cette séance. Voilà, donc la dernière fois, on a fait donc table users, d'accord? Donc là, on va ajouter donc normalement, on a dû faire ça dans la même base de données, mais c'est pas très intéressant. Donc, je vais créer une autre base de données. Je vais l'appeler par exemple, c'est TP6. Créer. Donc, quels sont les champs que je vais utiliser? Donc, ici, donc là, j'ai le nom, le prénom, l'adresse, le numéro et l'email. Donc là, on a 5 et je vais ajouter donc un ID, d'accord, qui va normalement présenter donc une clé primaire de la table. Donc là, je vais normalement ajouter 6 colonnes et donc là, c'est quoi? C'est client. Ça, c'est quoi? C'est le nom de la table. Donc, exécuter. Voilà. Donc, ça, c'est le ID. Je vais ajouter par suite le nom, le prénom, l'adresse
téléphone et email. Bon, le ID, d'accord. Donc là, je vais mettre un double, si vous voulez. Ou bien, donc, je le garde int. D'accord. Donc, le nom, c'est varchar. Donc, varchar de 30, par exemple. Le prénom aussi, c'est varchar. L'adresse. Donc, toutes ces informations, ce sont des informations de type texte. Donc, là, je donne 50 pour l'adresse. Téléphone, je disais 20 par exemple, et email 20 aussi. Et non, pour le ID, normalement, c'est une clé primaire, primary, et c'est auto-increment. Execute. C'est bon? Donc là, je mets sauvegarder. Oui. Voilà, donc, normalement, si vous avez des questions, on peut les partager. Donc là, vous avez le ID qui est une clé primaire. Vous avez le nom, le prénom, l'adresse, le téléphone et l'email. Ok. Maintenant, on va essayer de se concentrer sur la couche métier. Donc là, la couche métier. Donc là, je ferme ça. En fait, l'autre fois, on a fait la connexion, si vous vous rappelez, connexion base de données. Donc maintenant, je vais ajouter donc dans la couche métier, je vais ajouter donc le modèle DAO. Ben, pour le modèle DAO, on a 3 composantes. C'est DAO. Donc on a la connexion, le singleton pour récupérer la connexion. On a l'interface qui va regrouper normalement les fonctions que nous allons par suite implémenter, et on a donc une autre classe qui va implémenter l'interface. D'accord? Et donc là, dans DAO, je vais faire donc une classe, la classe singleton, singleton connexion, comme vous voulez. Singleton parce que vous avez une connexion qui est unique et partagée par les autres, par tous les utilisateurs. Et donc là, public class, donc singleton. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, c'est private, static, connection. Ben, c'est connexion. La connection, donc je vais importer donc SQL java.sql. C'est bon? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on a dit qu'on va utiliser un bloc statique anonyme, d'accord, qui va normalement être exécuté dès que vous déployez le projet sur le serveur. Donc là, statique, un projet, normalement, c'est une fonction qui est anonyme, statique, c'est-à-dire auto-appelant, c'est-à-dire il s'appelle automatiquement. Dès que vous chargez, donc normalement votre projet sur vous déployez le projet sur le serveur, il sera automatiquement chargé sans l'appeler. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici c'est classe, donc je vais charger le pilote class.for. C'est un peu lourd. Donc c'est for name. Qu'est-ce que vous avez ici? Donc c'est comme .mysql.gdbc.driver. Donc D, s'il vous plaît, majuscule. Ok, donc là, je charge la connexion. La connexion s'appelle connexion. Connexion est égal à quoi? C'est driver manager.get connection. C'est bon? Donc là, les paramètres, l'URL, c'est quoi? Donc là, vous avez l'URL. Ici, vous avez le root qui est le login et passe
Donc là, on va traiter donc l'URL. L'URL, c'est quoi? Donc c'est GDBC, .mysql, localhost, 3306, le port, on a vu ça donc la dernière fois. Le nom de la base de données, c'est quoi? C'est TP6. C'est bon, vous êtes d'accord? Bien sûr, donc là, on devrait entourer ça par le try catch. Oui. Donc là, je vais utiliser l'exception, normalement, pour englober les deux instructions dans le même bloc try catch. C'est bon? Donc, je vais, normalement, ça c'est un attribut qui est statique, mais c'est privé. Donc là, je ne peux pas l'accéder directement. Je devrais ici prévoir quoi? Hein? Un getter. Ok, donc là, je vais prévoir un getter. Donc, public static get connection, return connection. Voilà, ça c'est pour le singleton. C'est bon, ça c'est pour le singleton. Maintenant, on va attaquer donc l'interface. Donc, interface client. E-client. E-client, ça veut dire interface client. Donc là, ça c'est une interface dans laquelle je vais essayer de concevoir les méthodes que je vais utiliser par suite. D'accord? Quelles sont, à votre avis, les méthodes? Revenons donc à notre cas pratique. Ben, on a une méthode d'ajout, on va le faire. Donc, ajouter, c'est normalement, c'est public, void, et variable retourner. Je vais mettre ajouter. Ajouter quoi? Ajouter un client. Où est le client? Ben, là, le client, donc, on a utilisé donc Libby la dernière fois. Je vais prendre le client et je vais le mettre dans la couche DAO. Normalement, ce client-là, ça sera donc une entité qui est persistance. D'accord? Une entité qui est persistante. C'est-à-dire, cette entité-là, ça sera, elle aura la même structure que la table de, normalement, de votre base de données. Elle aura donc la même structure. Du coup, je devrais ajouter le ID. D'accord? Et donc là, les autres paramètres, on les a déjà. Normalement, on a donc les autres paramètres. Donc ça, c'est normalement, je vais changer le package. Et donc là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Private. Donc, long ID. Normalement, long ID, c'est un type long, c'est un type qui est primitif. Un entier, un grand entier, c'est primitif. Alors que, normalement, ici, lorsque je veux enregistrer des informations dans la table, le ID, c'est quoi? Est-ce qu'on remplit déjà le ID dans le formulaire? Dans le formulaire, est-ce qu'on a ici le ID? Le ID, c'est auto-increment. Et du coup, lorsque vous allez insérer ces informations dans la table, on va le faire nul. On va passer le nul. Le nul, et donc c'est le système de gestion de base de données qui va prendre le dernier champ et il va incrémenter par 1. Vous êtes d'accord? Donc là, lorsque je vais insérer, je suppose ici, je vais insérer par, je vais ici insert. Ben, ici, vous avez donc le ID. Donc là, le ID, c'est pas la peine de l'ajouter. Donc là, je peux ajouter quelques informations ici, déjà. L'adresse, le numéro de téléphone, je ne sais pas quoi. Et l'email. Donc, arrobas, je ne sais pas. Exécuter. Là, vous voyez, automatiquement, vous avez ici, je vais agrandir pour voir. Vous avez ici le nul. Je ne l'ai pas rempli, c'est nul. Et donc là, normalement, lorsque je vais insérer dans la table client les informations, je devrais donner la valeur de ID à nul.
pour que le système de gestion de base de données va se charger de récupérer la dernière valeur du tableau et elle va l'incrémenter. C'est ça auto-increment. Auto-increment, c'est-à-dire le système de gestion de base de données, c'est lui qui va se charger de l'ajouter de manière dynamique. C'est bon? Et donc là, je passe le nul. Ici, donc, je ne peux pas mettre langue qui est type primitif, je ne peux pas le mettre à nul. Je ne peux pas ici mettre id par suite est égal à nul. Ça, c'est interdit. Pourquoi? Ben, ça, c'est normalement... Le langue, c'est un type qui est primitif. C'est-à-dire, il ne comporte que des valeurs. Vous pouvez donner 1, 2, 3, mais tu ne peux pas donner le nul. Et donc là, ce qu'on appelle le whopper, c'est normalement... qu'est-ce que j'ai fait? Je vais utiliser langue L majuscule. Ça, c'est juste pour vous montrer pourquoi j'ai utilisé le L majuscule. Ça, c'est pas comme le L minuscule. Ça, c'est une classe. Je devrais l'instancier. Et du coup, je devrais passer la référence nulle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je peux passer maintenant la référence qui est nulle. Avec L minuscule, je ne peux pas la faire. C'est bon? Donc ça, c'est à titre informatif. Je vais rajouter quoi ici? Le getter et le setter de ID. Ben, je vais enlever ça. Alors, voilà le getter, le setter de ID. Donc là, je vais juste normalement mettre ça devant le nom. C'est bon. Donc là, je vais essayer de changer l'ordre. Comme ça, donc le constructeur va donner le constructeur, le ID, le nom, le prénom, adresse et par suite le téléphone. Comme ça, j'aurai plus de problèmes par suite au niveau de l'ordonnancement des choses. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais générer un constructeur avec paramètres. C'est bon? Bon, ça c'est quoi? Ça c'est normalement, ça c'est le client. Ça c'est l'entité client. Et ici, qu'est-ce que je vais ajouter? C'est client C. Ça c'est une interface. Ici, je vais pas, j'ai pas le droit de mettre le corps de la fonction. C'est pas souligné ici parce que le client, elle est dans le même package que l'interface client. Qu'est-ce que j'aurais besoin par suite? Supprimer, d'accord? Donc public void supprimer. Qu'est-ce que j'ai besoin? Le ID, langue ID. Quoi d'autre? Modifier, public void modifier. J'aurais besoin de client C. Quoi d'autre? J'ai besoin de récupérer le client. Donc ici, c'est public client cette fois. Donc client, get client. Ici, donc, on a langue ID. Liste, ok, public. Liste. Donc, liste de clients, liste client, get all clients, par exemple. Ici, sans paramètre. Ben, c'est autre chose, on devrait la rajouter par suite. Ben, c'est ça l'interface. Bon, ici, l'interface, j'ai que les prototypes des fonctions. Je n'ai pas le droit de mettre le corps de la fonction. Par suite, toujours dans le modèle DAO, je vais ajouter quoi? Une classe qui va implémenter cette interface. Donc, je vais appeler interface client implémentation.
Ben, cette classe, je vais mettre implements, il va implémenter. Qu'est-ce qu'il va implémenter? C'est i client. Pardon, L minuscule. Ben, vous avez ici donc Silument, c'est-à-dire ici, il vous oblige de surcharger les fonctions de l'interface. Et donc là, add implement method. Et donc là, vous avez donc les méthodes, hein, normalement, que vous devrez absolument les implémenter, hein, tous à la fois. Voilà. Donc la méthode ajouter. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Normalement, pour ajouter dans la base de données, je devrais récupérer la connexion. Comment je vais récupérer la connexion? Donc là, tout d'abord, c'est connection. Hein? Connexion est égal à quoi? C'est normalement à travers la classe, c'est pas la peine d'instancier. C'est ça donc le pattern singleton. Hein? Donc un objet, normalement, c'est une classe qui sera partagée par tout le monde. Donc singleton point get connection. Ben ici, normalement, j'ai récupéré la connexion. Donc là, c'est java.sql. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Donc ici, la requête d'ajout, hein, je vais utiliser prepared statement. Si vous vous rappelez, donc prepared statement PS est égal à quoi? Est égal à connexion point prepared statement. C'est ça? Et donc là, la requête SQL, c'est quoi la requête? Voilà, donc insert into quelle table? C'est client values. Donc là, normalement, pour être très rigoureux, hein, il faut mettre le champ client entre parenthèses, le ID, le nom, le prénom, virgule, d'accord? Mais donc là, on sait donc l'ordonnancement, c'est pas donc une grande table. Donc je mets directement values. C'est quoi la première valeur? C'est nul, c'est le ID. Deuxième valeur, le nom, point d'interrogation, prénom, adresse, téléphone et email. Vous êtes d'accord? Et donc là, je vais l'entourer par un try catch. Et je vais même ajouter donc connection à try catch. Puisque normalement, les deux, normalement, déclenchent le escape exception. Les deux. Donc, que ce soit la connexion ou bien prepare statement. C'est bon pour la requête? Après, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc là, PS, point avant, PS, je devrais attacher binding, le binding, mais je devrais attacher quoi? Les paramètres, les points d'interrogation. PS point quoi? Point 7, le premier point d'interrogation, c'est le nom, c'est cette string. Le 1, donc je disais donc, l'indexation, ça commence de 1. Cette string, et donc là, qu'est-ce que j'ai? Le nom, c'est c.get nom. C'est bon? PS. Bon, je fais pareil pour les autres. Cette string. 2. Donc ici, c'est c.get prénom. PS.set. Vous suivez avec moi? 3. Donc, si vous avez des problèmes, donc essayez de me les déclarer. Donc, ici, c'est c.get adresse ps.setString. C'est 4. Donc, ici, c'est c.get. Je disais, je crois, c'est téléphonique. Téléphone at email. Donc, c'est téléphone. J'espère que je ne me suis pas trompé, sinon on va tester par suite cette string. Ici, donc, c'est 5. Donc là, c'est c.get
email. Ok? Et donc là, il s'agit d'une requête insert, c'est-à-dire on va utiliser update. Hein? ps.execute update. Chez query, c'est update. Execute update. C'est ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Pour la première requête? D'accord, donc là, je récupère la connexion qui est partagée, normalement, c'est statique. Je fais prepare statement, j'attache les paramètres et j'exécute la requête. Update parce qu'on a une requête d'insertion. S'il s'agit de select, c'est execute query. Déjà, on peut tester si vous voulez, donc pour qu'on soit tranquille après. Donc là, je fais une classe de test. Public static void main string ax. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la classe que je vais charger? C'est implémentation. C'est interface client implémentation. Donc, client implémentation est égal, je disais par exemple métier est égal, je vais spécifier c'est DAO, est égal à quoi? Est égal à new interface client implémentation. Maintenant, qu'est-ce que je vais ajouter? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? C'est la fonction ajouter. Hein? Ajouter quoi? Un client. Donc là, je suppose que j'ai déjà un client. Et donc là, je vais mettre client C est égal à new client. D'accord? Donc là, je peux mettre nul parce que c'est un objet, c'est lang. Hein? C'est l'intérêt de mettre lang L majuscule. Je disais donc Z par exemple, je ne sais pas, je vais donner quelques informations bêtes. Ça c'est l'adresse, ça c'est le numéro de téléphone et finalement l'email avec arrobasque. Donc ça c'est quoi? C'est le client. Qu'est-ce que je vais faire? DAO point ajouter et donc là je pars C. Je disais C. Donc là, je teste. Donc, je vais essayer de voir. On devrait avoir deux lignes ici. Oui, c'est ça. Donc, c'est ajouté avec succès, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, c'est bon. On passe vers la deuxième, c'est supprimer. Donc là, c'est pas la peine de répéter tout cela. Je vais essayer d'aller un peu vite. Donc, toujours, je récupère la connexion. Je prépare statement. Donnez-moi la requête. C'est delete from client where. Donc là, la clause where ID est égal à point d'interrogation. C'est ça? Ici, donc là, on a le ID. Et donc là, je vais enlever tout ça. Je mets ici, donc, ps.setLang. Parce que le ID, c'est lang. Le premier paramètre. Et là, vous avez le ID. La compatibilité, c'est flexible en Java. Hein, de type primitif vers le wrapper, grand L, il n'y a pas de problème. Mais l'inverse, c'est incorrect. D'accord? Donc là, je peux, même si le ID c'est lang, c'est un type primitif, donc il sera accepté. Il n'y a pas de problème. L'enveloppeur, c'est l'inverse. Donc là, on ne peut pas passer. Update, ok. C'est bon?
Je peux déjà détruire, donc je peux mettre ici DAO.delete. C'est supprimé. Je disais par exemple le 2. Je vais dire le 1 parce que ça, normalement, voilà, donc je disais le 2, et là je vais modifier ça. Ça sera Y. C'est-à-dire il va supprimer le Z. Parce que si je laisse ça, il y aura une troisième ligne qui sera ajoutée, vous n'allez pas apercevoir donc la modification. Du coup, donc là, il va supprimer le 2. Le 2, ça veut dire, c'est ça, c'est le Z. Le Z qui sera supprimé. D'accord? Donc là, j'actualise. Voilà, vous voyez, donc là, le Z supprimé est remplacé par le Y. Hein, le Y. Sinon, c'est pour que vous soyez sûr, donc on peut normalement supprimer ça. Si je mets 2 ici, qu'est-ce que vous avez? Ça va supprimer quoi? Le Y. Ça va supprimer normalement le Y. C'est bon? On va vérifier. Normalement, on aura... Ah oui. Ah, le 2 mécanisme. Donc c'est 3. Donc là, c'est 3. Donc là, je vais mettre, au lieu de 2, je vais mettre 3. Voilà, c'est ça. C'est bon? On passe vers la troisième fonction. La fonction modifiée. Qu'est-ce que vous avez donc normalement pour la requête? Donnez-moi la requête. Update. La table, client. 7. Donc, généralement, on n'a pas le droit de modifier la clé primaire. La clé primaire, c'est pour identifier. Donc là, on va modifier le nom est égal à point d'interrogation. Le prénom est égal à point d'interrogation. Adresse est égal à point d'interrogation. Quoi d'autre? Téléphone est égal à point d'interrogation. Et finalement, email est égal à point d'interrogation. Where ID. La méthode de where ID est égal, ça veut dire que vous allez modifier tous les champs. Vous allez modifier tous les champs. Et donc là, c'est obligatoire. La clause where, c'est obligatoire dans la requête. Ok, update client, cet nom est égal, point d'interrogation, prénom, adresse, téléphone, email, where ID est égal, point d'interrogation. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va ajouter? Donc là, normalement, vous avez le nom. C'est la même chose. Le paramètre. Quel paramètre? Le paramètre de la fonction modifiée. C'est préférable d'utiliser le ID. Non. Les données à modifier. Je vais la stocker où? Dans la fonction. Là, ici. ID. Ici, normalement, vous avez le ID. Et vous avez les nouveaux paramètres que vous allez modifier. C'est-à-dire, je suppose que vous avez ça normalement, ça c'est un client qui a le ID 1. Vous voulez modifier par exemple son prénom, ou bien par exemple le téléphone par exemple. Vous allez garder le même ID et vous allez passer donc un nouveau client avec des nouvelles paramètres, tout en gardant le même ID. Vous voyez? Donc là, normalement, ça ne va rien changer, je crois, ici. Donc, non, juste l'ID à la fin. Donc, ps.setLang. C'est le 6e paramètre. C'est c.getID.
Vous pouvez, si vous voulez passer ici un ID, un client modifié, je vois que c'est pas intéressant. Ok. Donc, vous voyez, donc c'est pratiquement la même chose pour toutes les fonctions. Il suffit de modifier quelques paramètres. On va toujours tester. Voilà, donc là, vous avez, je ne sais pas, AA par exemple. D'accord? On va créer donc un client, toujours avec 1, mais au lieu de AA, je vais mettre par exemple BB, juste pour tester. Ben ici, je mets client est égal, donc là, je passe le 1. D'accord? Et ici, je ne sais pas, donc je mets BBB, je garde ça. Hein? Juste, vous retenez juste BBB. Et donc, là, je ne vais pas l'ajouter. Qu'est-ce qui se passe ici? Pardon. Donc là, ici, le 1 c'est primitif. Donc là, il faut faire un sous-casting long. D'accord? Pour qu'il soit donc, normalement, c'est un objet. Ça devrait être normalement, on va le transformer. C'est bon? Et donc là, qu'est-ce que je mets? DAO.modifier client. Ça veut dire modifier le client 1 avec ces nouvelles informations. Ok, donc on teste. Donc normalement on devrait avoir des modifications. Voilà, c'est ça. C'est bon. Donc là, c'est bon pour la fonction modifiée. Alors, après get client, qu'est-ce qu'on a? Donc là, dans la fonction get client, connexion est égale à singleton. Ici, prépare statement, c'est quoi? Select étoile from client where ID est égal à point d'interrogation. Là, je devrais récupérer un client tout en passant donc son ID. Donc là, je supprime tout ça. Donc, point set long. C'est ici, donc là, je mets le ID. Ok. Donc là, normalement, je devrais, cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? C'est pas update ici, je mets ps.execute query. Et là, je devrais récupérer quoi? Result set, n'est-ce pas? Result set. RS est égal. Donc là, j'importe java.sql. Alors, il s'agit ici quoi? Normalement, ça c'est la clé primaire. C'est-à-dire le retour, ça sera soit une seule ligne, soit rien. D'accord? Soit une seule ligne, soit rien. Donc là, c'est pas la peine de mettre la boucle while. Je vais juste mettre if rs.next. Si rs.next, qu'est-ce que je fais? Je devrais normalement récupérer un client. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais mettre client C est égal à nul. Comme ça, si je ne trouve pas donc ici le client, parce qu'ici on a un try catch. Ça veut dire il se peut qu'il y ait des erreurs, que ce soit au niveau de la connexion, que ce soit au niveau de la requête, d'accord, que ce soit au niveau de la récupération des informations issues de la base de données. D'accord? Et à ce moment-là, ce bloc-là ne sera pas exécuté et je devrais retourner quelque chose. Parce que la fonction attend un retour. C'est bon? C'est pas comme les autres fonctions. Et donc là, je mets donc ici client, C est égal à nul. Comme ça, s'il ne le trouve pas ici, donc au moins je m'assure que je vais retourner nul. If rs, qu'est-ce que là je mets? C est égal à quoi? Est égal à new client.
Ah, le ID c'est quoi? C'est nul. Non, c'est pas le nil, c'est le ID. C'est le ID. Parce que je cherche le ID. Et donc là, c'est rs.get string. Et donc là, le numéro de la colonne, c'est quoi? C'est 2. C'est 2. C'est bon? Et donc là, je vais répéter ça. Je mets juste un simple copier-coller. Donc ici, donc ça, le prénom. Ça, c'est l'adresse. Ça, c'est le téléphone. Et finalement, c'est les mails. Vous êtes d'accord? Donc là, je crée donc un client avec les paramètres issus de la requête. Et finalement, qu'est-ce que je mets? Donc là, je sors de ça, je mets return C. Parce que la fonction attend un retour client, de type client. Ben, je teste. Je disais, voilà, system.out.println. Par exemple, c'est DAO.getClient le 1. Retournez-moi le premier client. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un objet. C'est l'objet. Ça, c'est sa référence dans la mémoire. Si je veux afficher ces informations, qu'est-ce que je fais? Alors, donc là, je vais aller donc vers client, d'accord? Et là, je vais normalement surcharger la fonction toString. Là, avec tous ces paramètres. C'est bon? Donc, je reteste une deuxième fois. Voilà, vous voyez, donc client, le 1, le nom c'est ça, le prénom, etc. Vous voyez bien? Donc là, la dernière fonction qu'on va normalement implémenter, c'est getAll. Voilà, donc je prends tout ça. Donc ici, au lieu de client, qu'est-ce que je mets? C'est liste client. C'est liste par exemple, est égal à new ArrayList. Vous êtes d'accord? Donc là, je crée donc une nouvelle liste. C'est bon? Et je me connecte. Ici, donc, il n'y a pas de condition le where. Select étoile font client. Ici, il n'y a pas donc le binding. Donc là, j'enlève. Et là, le result set. Et donc là, au lieu de if, qu'est-ce que je dois faire? C'est une boucle maintenant. While. Et donc là, qu'est-ce que je vais récupérer? Donc là, je disais ça c'est un client. Je laisse ça. Client C est égal à... voilà, donc pour être tranquille, donc là, je mets le ID ici, c'est le 1. C'est le premier champ. Ça, c'est pas le get string, ça, c'est get long. C'est bon? Et qu'est-ce que je fais? À chaque itération, list.add. Et là, je mets C. Et finalement, je vais retourner list. Donc ici, donc là, pourquoi j'ai déclaré à l'extérieur liste? On suppose qu'on n'a pas de résultat ici. Au moins, j'ai une liste qui est vide. Au moins, j'ai une liste qui est vide. Et donc là, ça dépend si j'ai des paramètres. On peut toujours tester. Alors, j'ai mis ici ajouter pour ajouter donc
à notre client. Donc là, je mets toujours nul. Et je change ici donc mes paramètres. Et donc là, au lieu de faire ici system.out.println sur un client, qu'est-ce que je fais? Là, je peux faire une boucle sur la collection. Hein? Quelle est la collection? Donc je disais liste client, qui en fait c'est une liste, est égal à quoi? C'est DAO.get all client. J'importe java.util.list. Après, qu'est-ce que je fais? Je fais une boucle sur la collection avec l'itérateur. D'accord? C'est plus simple. Je récupère ici le client. Et qu'est-ce que je fais? System.out.println. Là, je vais afficher client. Pourquoi ici je mets client? Parce que j'ai surchargé toString de client. C'est bon? Donc là, si je mets ici client, ça va m'afficher les informations. C'est comme client.toString. C'est la même chose. On devait modifier ça, je pense. Oui? Modifier ça. DAO pour modifier ça. Alors, ici, je mets donc implémentation, je mets ici un client, je l'ajoute, voilà, modifier, donc là, modifier, donc, je vais l'enlever. C'est bon, donc là, vous avez donc les clients. Donc, à chaque fois que j'exécute, je mets ici ajouter avec nul, normalement, et ajoute les mêmes informations. C'est pour cela que, ici, vraiment, vous avez des informations. Ben, il n'y a pas de problème au niveau de la couche DAO. C'est simple, je crois, c'est compréhensible. Et donc là, vous pouvez même revenir. Donc là, j'enregistre la vidéo. Vous pouvez même revenir plus tard sur la manière. Donc là, je ferme tout ça pour attaquer la couche web. Servlet client. Ben, normalement, dans la couche web, qu'est-ce que j'ai besoin? 3 composantes. Toujours servlet, les vues, les GSP, et là où je vais stocker donc les informations, les modèles. D'accord? Donc là, je commence par le modèle. Qu'est-ce que j'ai besoin? Normalement, on a changé ici. On devrait changer ici l'importation. Ici, donc, au lieu de bin, on a DAO. Qu'est-ce qu'on a besoin, en fait? Là, normalement, je clique sur valider. J'ai besoin de clients parce qu'il se peut que les informations ne soient pas correctes. Ils devraient toujours être visibles. D'accord? Qu'est-ce que j'ai besoin aussi? Liste des clients. J'ai besoin des listes des clients parce que là, juste en bas, je vais afficher un tableau des clients. D'accord? Donc là, j'ai besoin de clients. J'ai aussi besoin de private liste de clients. D'accord? Je disais client avec S par exemple. Donc ici, normalement, lorsque je vais instancier le modèle, je vais normalement instancier donc normalement les collections. Client est égal à new array liste de clients. Donc apparemment ça on n'aura pas besoin. On n'aura pas besoin. Bon, ici, qu'est-ce que j'ai ajouté dans le modèle? Uniquement la liste des clients. D'accord? Et bien sûr, je devrais prévoir les getters et les setters. Getter pour la liste
pour la liste des clients, getter, etc. C'est bon? Ça, c'est pour le modèle. Revenons sur la servlette. Donc là, ici, donc, on a besoin de modèle. Et on a besoin aussi de quoi? De la couche DAO. Hein? Donc, c'est l'interface vers la base de données. Et donc là, je vais mettre private. D'accord? Donc là, la couche DAO, c'est normalement, c'est I, client, implémentation. Je disais, c'est DAO. Donc là, je vais importer cette classe. Et ici, au niveau du init, qu'est-ce que je mets? DAO est égal à new interface client implémentation. Maintenant, il suffit de mettre DAO.ajouter client, DAO.modifier, DAO.supprimer, etc., etc. Donc là, on a toutes les fonctions qu'on devrait normalement par suite les utiliser. Et sachant que après, donc normalement, G2E, elle est faite pour être normalement pour faire des projets au niveau des entreprises. Et au niveau des entreprises, normalement, vous avez des tâches, d'accord, distinctes, des tâches. Chacun normalement va faire sa tâche. Et donc là, celui qui va faire la conception et l'implémentation de la couche DAO, il va m'intéresser que sur la couche DAO. C'est le traitement qu'on a fait tout à l'heure, avec des tests qu'on a fait tout à l'heure, d'accord, sur normalement des tests avec le main. Il ne va pas m'intéresser vers le volet de web. Celui qui va normalement se charger de faire le web, il n'a pas besoin de ce qui est derrière. Il va mettre ajouter client et il devrait normalement avoir un client qui est ajouté vers la base du données. Et donc là, c'est la séparation des tâches. Ok. Donc là, avec quoi on va commencer? Tout d'abord, on a en fait, ça c'est client. Normalement, on devrait changer le client. Le client maintenant, c'est dans la couche DAO. Métier, c'est dans la couche DAO. Ça d'une part. D'autre part, ici, donc, ici vous avez un nul. D'accord? Parce que vous avez un ID qui est ajouté. Mais c'est pas ça. Normalement, je vais essayer de soulager un petit peu le code parce que normalement, ça sera très encombrant de faire tout ça dans la méthode doget. On va ajouter d'autres traitements par suite. D'accord? Ce que je vais essayer de faire, c'est que lorsque je clique sur valider, je vais utiliser la méthode post. Comme ça, on peut normalement diviser le code sur le get et sur post. Ça sera plus lisible pour vous et c'est plus compréhensible. Donc là, tout ce qu'on a fait ici dans doget, hein, je vais le mettre ici dans dopost. Et dans doget, je vais garder uniquement le forward vers création client. Alors, lorsque je poste, lorsque je valide le formulaire, je soumis le formulaire. Ici, je récupère les informations. D'accord? Donc là, c'est pas la peine de mettre if non est égal à nul parce que on a soumis donc le formulaire, c'est obligatoire, normalement c'est rempli. Donc l'autre fois, on a testé pour le distinguer par rapport à normalement si vous avez tapé directement l'adresse URL sans passer par le formulaire. Et donc là, je vais enlever ça. Donc validation, je valide le client, etc., etc., etc. J'enlève donc la parenthèse ici, la parenthèse. Donc là, vous voyez, donc je vais séparer les choses. Là normalement, je récupère les informations, je mets clear pour la liste des erreurs, je fais la validation
D'accord? Ben, je fais la validation. Si c'est valide, qu'est-ce que je mets? Normalement, on ne va pas y aller vers une autre page GSP. On va rester dans la même page. Vous voyez, donc là, c'est des choses communes. Donc, je vais essayer de faire sortir ça à l'extérieur, ici. D'accord? Et donc là, on a pratiquement ici, je vais supprimer le modèle, on l'a fait à l'extérieur. Et je supprime, donc là, on l'a fait à l'extérieur. Donc, ce qu'il me reste, c'est ça. Donc là, je peux enlever tout ça et mettre note. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc là, je suis en train de soulager le code. D'accord? Pour qu'il soit plus visible pour vous lorsqu'on va rajouter des choses. Donc lorsque, pour la première fois, je tape l'URL, il devrait m'amener vers la page création client. Lorsque je clique sur valider, c'est la méthode de poste qui sera chargée. Je récupère, je valide les champs. Si les champs sont valides, bien sûr, donc si les champs ne sont pas valides, je transmets un message d'erreur. Mais dans tous les cas de figure, je reste toujours dans la même page GSP, tout en envoyant le modèle. Et là, dans le modèle, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le client, les informations du client. Et vous avez donc un message d'erreur si normalement les informations ne sont pas correctes. Donc, on peut déjà... Donc là, j'attends le rafraîchissement des choses. Oui. Donc, on peut déjà tester si les choses marchent bien. Vous voyez, donc là, normalement, ça, c'est le doget. Je tape l'URL. J'essaie d'envoyer donc des informations. Là, ici, donc, formulaire. C'est bon. Non, c'est pas bon. Là, c'est pas bon parce que là, je vois l'URL, donc là, je vois les informations. En fait, on a modifié la servlette, mais on n'a pas modifié la GSP. Donc là, il faut que la méthode soit, donc c'est création client. La méthode soit post, c'est pas get. Ok, donc là, for action, c'est ici, au lieu de get, on a de post. C'est bon? Normalement, on ne devrait pas avoir ces informations dans la barre URL parce que c'est la méthode de post maintenant qui devrait travailler. C'est pas la méthode de get. Ok, je recharge les informations. Je valide. C'est bon. Donc là, les informations restent parce que c'est envoyé dans le modèle. Il n'y a pas les informations sur l'URL, c'est-à-dire que c'est la méthode de post qui fonctionne. Oui, tout à fait. Donc là, vraiment, il y a donc un problème au niveau, je crois, c'est pas la page GSP au niveau de la servlette. Voilà, exactement. On a email puis téléphone. Donc là, il fallait changer. C'est le téléphone puis email. On devrait suivre donc la même structure que vous avez ici au niveau du client. Donc ici, donc un numéro de téléphone. Voilà, ça garde les choses. Ok. Et alors, passons aux choses plus importantes. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire? La première des choses, c'est qu'en fait, on devrait tout d'abord lister. On devrait lister
lorsque je tape le lien client, je devrais lister les clients. D'accord? Et pour lister les clients, qu'est-ce qu'on a? Normalement, avec quoi on va commencer? L'objet client. Hein? Il faut appeler l'objet client. DAO, donc c'est déjà chargé. On a chargé une seule fois dans la méthode init. D'accord? Donc là, on devrait, je crois donc, pour ne pas avancer, on va traiter donc ajouter. D'accord? D'accord? On va traiter donc d'une manière séquentielle. On va trouver donc ajouter, puis donc on va visualiser les choses. Donc, une fois que tout d'abord, donc là, je mets modèle comme l'autre get client ou bien get client avec S. C'est une liste, hein, point clear, pour ne pas avoir des informations redondantes. Après, qu'est-ce que je mets? Donc là, je valide le client. C'est une étape indispensable. Je valide. Et donc là, modèle erreur, donc là, je stocke s'il y a des erreurs, éventuellement. Et donc là, vous avez donc la session, je ne la traite pas maintenant, ce n'est pas la peine de l'ajouter. Vous avez le client ici. Qu'est-ce que je vais traiter? Le else. Si c'est valide, et là, je traite le else de tout à l'heure. Donc ici, le else, je laisse les choses dans l'ordre qu'il faut. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc maintenant, vc.isValide. Ça veut dire quoi? VC, c'est quoi? C'est validation client. .isValide, ça veut dire il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire maintenant, j'ai le droit de stocker dans la base de données. Vous êtes d'accord? J'ai le droit de le stocker, il n'y a pas d'erreur. Donc, si je veux le stocker dans la base de données, qu'est-ce que je mets? DAO. Point. Tout simplement, ajouter client. Ah, le client est déjà ici. C'est bon? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc là, tout simplement, DAO, on s'en fout ce qui est derrière ajouter. D'accord? Donc ceux qui ont travaillé sur le modèle DAO peuvent faire donc la conception comme ils veulent, mais on s'en fout de ce qui est derrière. Là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est DAO.ajouter. J'ajoute un client. Le client, c'est quoi? Normalement, c'est nul ici, donc nom, prénom, adresse, téléphone, etc. Après, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais normalement envoyer dans le modèle, parce que dans le modèle ici, j'envoie le client et je devrais envoyer quoi d'autre? La liste. La liste des clients. Hein, la liste qui sera affichée dans la page GSP, qu'on va la traiter tout à l'heure. D'accord? Et donc là, qu'est-ce que je fais? Liste client. C'est liste est égal à quoi? Est égal à DAO.getAllClient. C'est simple. Maintenant, j'ai les fonctions. Je vais juste appeler les fonctions. Donc là, je récupère la liste. Ok, c'est utile ici. Je récupère la liste. Qu'est-ce que je fais? Modèle. Set client avec S. Et là, je mets client. C'est liste. C'est liste. J'ai dû, pour ne pas normalement, j'aime pas très bien le code inutile. Donc, je vais mettre ça directement, comme ça, donc on raccourcit le code. Est-ce que c'est bon? Là, qu'est-ce que je stocke dans le modèle? Qu'est-ce que je stocke? Je stocke la liste des clients. Tous les clients qui existent dans la base de données. S'il vous plaît, donc faites attention. J'ajoute et puis je stocke. Parce que sinon, si je fais l'instruction avant, je ne vais pas avoir
la mise à jour de ma requête. Le nouveau client que je viens d'ajouter. D'accord? Et donc là, je devrais ajouter, puis donc stocker dans le modèle la liste. Et puisque j'envoie le modèle, c'est-à-dire automatiquement la liste sera envoyée. Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc là, je vais passer dans la page GSP. C'est au niveau création client. C'est après le form. Je vais faire une division, div, dans laquelle, qu'est-ce que je fais? Un tableau. Un tableau tout d'abord, donc table. Tableau. Dans ce tableau, vous avez T-head. D'accord? T-head, c'est l'affichage de l'entête. Donc, qu'est-ce que vous avez dans l'entête? Donc, vous avez TR. Donc là, vous savez donc la structure d'un tableau dans HTML. Et là, vous avez TH. Donc, TH pour l'entête. D'accord? Pour les entêtes. Donc, on a pratiquement, je crois, 5 champs. Donc, ici, vous avez le nom, vous avez le prénom, vous avez l'adresse, vous avez le téléphone et vous avez l'email, l'adresse email. Ça fait? C'est bon. Donc, ça, c'est le T-head. On a besoin de T-body. Donc, T-body. Donc, dans T-body, on devrait mettre des lignes TR. Et donc là, les TR, ça devrait être le même nombre que le nombre des clients enregistrés dans la base de données. Et donc là, dans ce cas, je vais mettre for each. C, 2 points, for each. Alors, pour ici le items, qu'est-ce que je mets? C'est quoi la liste? Elle est où la liste? Modèle. C'est modèle.client avec S. Vous êtes d'accord? Var est égal à client. C'est là où je vais stocker donc les informations. Donc, client avec S, c'est dans modèle. Ah ouais. Vous voyez, donc client sans S et client avec S. D'accord? Et donc là, je vais récupérer modèle, c'est le modèle que j'ai envoyé dans la requête. Alors, qu'est-ce que j'affiche? Donc, avant, c'est TR, la ligne. Je vais afficher une ligne. TD. Qu'est-ce que j'affiche ici? Hein? C'est client. .nom. Tout simplement client.nom. Et donc là, je répète ça 5 fois. Donc ici c'est prénom, ici c'est adresse, ici c'est téléphone. Et si je ne me suis pas trompé, c'est email. Pour qu'il soit mieux lisible. D'accord? Donc, ce qu'on a fait, c'est ça. Donc, ici, un tableau, T-head, ça c'est l'entête de mon tableau. D'accord? Et ça, c'est le contenu à l'intérieur. T-body. À l'intérieur, je mets donc une boucle qui va parcourir donc la liste des clients que j'ai stocké dans le modèle et que j'ai récupéré dans la servlet. Donc, ici, modèle.setClient, c'est DAO.get client. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Tout est clair? Ok. Donc, on va essayer de voir. Le nom, c'est Ben Ali, par exemple. Je donne des choses aléatoires. Mohamed.
Je disais, donc, je ne sais pas, donc je vais écrire n'importe quoi. Je ne vais pas m'embêter à faire des choses. Deux, 4, 6, 8, et donc je crois qu'on a rajouté. Apparemment, on n'a pas enregistré la GSP, on n'a pas enregistré la GSP. Voilà le tableau. Donc, je vais juste ajouter donc ici une classe. Classe est égale à table pour avoir des choses bien structurées sur ma page. Là, vous voyez. Mieux encore, lorsque je vais ajouter, je veux normalement voir les choses, c'est-à-dire la chose la plus récente sera mise en en-tête. Comment je vais faire? C'est-à-dire que le client que je viens d'ajouter, il doit être visible dans l'en-tête. Qu'est-ce que je vais faire? Commencer de la fin de la liste. Parce que ça serait... Comment? Commencer depuis la fin de la liste. Par le dernier élément. Parce que c'est le dernier élément ajouté avant le get des clients. Et comment je vais faire en GSP? Ben, c'est un peu difficile parce que là, vous allez faire recours à un code, un scriptlet, d'accord? Et donc là, vous devez normalement récupérer donc, la liste et jouer sur la liste. Ben, il suffit normalement d'aller vers la couche, je remonte vers la couche DAO, l'implémentation, je crois que c'est la dernière, get all client. Et là donc, dans la requête, select étoile from client, order by, n'est-ce pas? C'est facile, donc ID, desk by. Ça, c'est beaucoup plus facile de faire comme ça. Donc, il va ordonner par... order by... non, ok. Là, c'est order, espace by... Illegal access, je crois, un problème, select étoile pour un client. Order. Desk. Ouais, c'est comme ça. Normalement, c'est comme ça. C'est ça. Order. Order. Ben, je vais revenir par suite sur order by. Ben, c'est pas dans le problème de order by. C'est pas le problème de parce qu'on n'a pas encore traité le cas de lorsque je rentre l'URL, il affiche le tableau. On l'a pas encore traité. Ça veut dire que jusqu'à présent, ce qu'on a traité, c'est lorsque je soumis le formulaire. Lorsque je poste les données, donc là, je visualise les choses. Et du coup, je devrais ici ajouter quelque chose. Donc là, je mets T, par exemple, pour se rappeler de l'information. Voilà, vous voyez, c'est T qui est ajouté en début. C'est bon? Ben, on peut remédier déjà donc à ce problème-là, la couche métier.
je reviens vers la servlette client. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter ici pour que la liste soit déjà remplie dès le départ? Donc là, je dois envoyer le modèle. Donc, dès le départ, je vais envoyer le modèle. Et avant d'envoyer le modèle, qu'est-ce que je vais stocker? DO. Voilà, c'est tout. Donc, modèle.setClient, DO. Donc là, je stocke ça. Et donc là, si je fais ça, ça veut dire, dès que je tape l'URL, ça devrait charger tous les clients de la base de données, le mettre dans le modèle, et par conséquent, ils seront traités dans la GSP, parce que dans la GSP, donc là, je récupère le modèle et je traite dans la boucle, je traite les clients. Je ne sais pas si c'est mis à jour, donc on va tester. Ah, voilà. Donc là, je tape l'URL et donc là, vous avez donc les informations. Jusqu'à présent, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va ajouter, c'est que juste à côté ici, je vais ajouter deux boutons de modifier et de supprimer. Donc là, on va finir avec ces deux boutons, modifier et supprimer. C'est au niveau de la page GSP. Donc, je vais ajouter 2 fois TH. Et ici, donc, dans TD, qu'est-ce que j'ajoute? Hein, qu'est-ce que j'ajoute ici? Donc, ici, je vais ajouter donc, un lien hypertexte. A, href, elle va m'amener vers quel GSP? Quelle servlette? C'est client. D'accord? C'est client. Et là, je ferme et je mets ici supprimer. Donc déjà ici, vous avez un lien qui sera ajouté. On peut déjà voir. Voilà, supprimer. D'accord? Mais je supprime quoi? Un client. Ici, vous n'avez pas un identifiant. Et donc là, lorsque je clique sur supprimer, c'est vrai, elle va m'amener toujours vers client. Mais là, je devrais passer quoi? Son ID. Parce que là, je supprime le client exact. D'accord? Et comment je vais faire pour transmettre donc le ID de ce client dans l'URL? Hein? Donc là, j'ai quoi? J'ai donc client ID est égal à quoi? Dollar client.id. C'est ça. Ça fait? Et donc ici, je vais ajouter classe pour la rendre sous forme d'un bouton. C'est donc btn danger. btn danger. C'est supprimé. Et donc là, je vais faire la même chose pour modifier. Donc c'est la même chose. Donc ici, au lieu de danger, je vais mettre par exemple primary. Et ici, au lieu de supprimer, je vais mettre modifier. Oui. Comment on va faire la distinction entre... Ah non, on verra. Voilà, donc vous avez devant chaque client, vous avez deux boutons. Donc supprimer, si vous voyez juste en bas, le ID est égal à 9. 8, 7. Vous voyez en bas, donc ça c'est 6, 5. Donc juste en bas. Ça veut dire que si je clique sur supprimer là, qu'est-ce que vous allez voir dans l'URL? Client, point d'interrogation, ID est égal. Donc là, je clique, ah voilà, client, ID est égal à 4. Ben là, du coup, j'ai l'information sur le client que je veux normalement soit supprimer, soit modifier. La question légitime, c'est quoi?
c'est comment je vais distinguer entre l'action de supprimer et l'action de modifier. Parce que là, les deux informations seront traitées où? Seront traitées dans la méthode doGET. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai essayé de séparer les informations de doPost par rapport à doGET. Donc là, les informations seront stockées ici. Elles seront traitées, ici. Comment on va normalement distinguer entre modifier et supprimer? On peut ajouter un autre élément. Donc, là, ici, donc, toujours dans création GSP. Donc là, qu'est-ce qu'on va rajouter? Donc, on peut rajouter ici, donc, avant, donc ici, action est égal delete. Et commercial. C'est-à-dire là, je passe combien de paramètres? 2 paramètres. Donc ça, c'est action est égal à delete. Tu vas dire action est égal à update. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, si je fais ça, c'est que automatiquement ici, au lieu de transmettre une seule information, on va transmettre 2 informations. Je supprime, supprimer. Vous voyez, action est égal à delete et ID est égal à 6. Et du coup, dans le ID, plutôt dans le doGET, qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord, je vais tout d'abord lire l'action. Donc ici, c'est quoi? C'est string. Action est égal à quoi? Request.get paramètre. D'accord? Donc c'est action. Alloula. La deuxième, string id est égal à quoi? Request.get toujours paramètre. C'est quoi? Le id. D'accord? Et maintenant, c'est simple. Donc on va traiter selon le cas. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? If action.equals quoi? La première action, c'est edit, c'est delete. Delete. De toute façon, on va utiliser le ID par suite. Donc, c'est mieux de faire le transtypage ici, donc à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, c'est long. Long, je mets IDD par exemple, est égal à quoi? C'est la classe long. Point parse long. Et là, je mets ID. Donc, à l'intérieur, c'est le string. Donc, ça veut dire que le IDD, c'est long. C'est bon? Alors, qu'est-ce que je fais ici? J'appelle la couche DAO. DAO. Point. Supprimer. Et là, vous avez le IDD. C'est bon? Else, if, pour être tranquille, action, point, equals, c'est update. Update. Alors, là dans le update, vraiment, donc, c'est un traitement qui est assez, donc, assez complexe par rapport à delete. Donc, on va tout d'abord vérifier dans l'action delete si ça passe bien. Donc ici, donc, vous avez number format nul. Ok. Quel est le problème? Quel est le problème? Là, lorsque j'ai tapé l'URL, elle m'a donné l'erreur de... parce qu'en fait, il n'y a pas l'envoi jusqu'à présent, il n'y a pas l'envoi
de action. D'accord? Et du coup, donc, je ne peux pas faire le casting sur le nul. Je ne peux pas faire le casting sur le nul. Alors, qu'est-ce que je devrais faire? À l'intérieur de if. Donc ici, if action différente de nul. C'est l'action différente de nul. À ce moment-là, je fais un traitement, tout simplement. C'est bon. Là, j'ai le garantie que déjà le ID c'est pas une valeur nulle. Parce que action n'est pas nulle. Je peux normalement tester sur le ID, si vous voulez. Donc c'est la même chose. Ok. Je supprime par exemple TTT par exemple. Je mets supprimer. Ben c'est supprimé. Je mets le dernier. Ok. C'est supprimé. Si vous voulez que vous n'ayez pas donc ce changement, parce que là, lorsque je clique sur ça, donc ça recharge la page et c'est normal. Là, si vous voulez, donc normalement, il fallait envoyer une requête qui est asynchrone, donc de type Ajax par exemple. Donc normalement, ça pourra normalement remédier à ce problème-là. Mais donc, de toute façon, c'est bien. Donc jusqu'à présent, normalement, on peut supprimer. Donc là, pour modifier, qu'est-ce qu'on devrait faire? Le fait de cliquer sur modifier. Récupérer le client. Je devrais tout d'abord récupérer ces informations. Je devrais, au lieu de valider, bon, je peux garder valider, je peux normalement dire par exemple, ici c'est modifié par exemple, si vous voulez dire. D'accord? Et donc là, ça change. Donc là, la première des choses, lorsque je clique sur modifier, c'est là le traitement. Qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, je devrais récupérer depuis la base de données le client qui a le ID, parce que là j'ai le ID. Lorsque je clique ici sur modifier, vous avez ici action est égal à update et ID est égal à 8. C'est bon? Et donc là j'ai le ID, je peux normalement récupérer le client. Donc client C est égal à quoi? DAO.get client à travers le ID. Là je récupère le client. Alors qu'est-ce que je devrais faire? Normalement, lorsque je clique ici sur modifier, je dois avoir ici les informations. Comment je peux avoir ici les informations? Tout simplement parce que là j'ai le modèle. Rappelez-vous, donc là dans le modèle, je stocke le client. D'accord? Donc ici, il suffit de mettre dans le modèle.set client, c'est le client. Si je fais ça, ça veut dire que je stocke dans le modèle ce client. Et par conséquent, dans la page GSP, si vous vous rappelez bien, dans la page GSP, dans le formulaire, on a fait ça dans une séance, ici, donc là, dans un fichier, donc ici c'est incrémentation, formulaire incrémentation. Dans chaque champ, qu'est-ce qu'on a? Input, par exemple, texte, ça c'est prénom, le ID, vous avez la valeur. La valeur qui provient de quoi? Le modèle, le client, le prénom. Donc il suffit de stocker le client pour pouvoir récupérer ces informations. Je ne sais pas si vous suivez bien avec moi. Donc là, qu'est-ce que je fais? Normalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai normalement récupéré le client à partir de la base de données, à travers son ID, et par suite, j'ai stocké ce client récupéré dans le modèle. Que ce modèle-là, je vais le transmettre dans la requête, vers la page GSP. Et la page GSP a l'habilité d'extraire donc les informations de client dans le champ. Et quand ça va être updaté dans... مازال
Nous sommes en train d'aller donc pas à pas. Ok. Par exemple, je veux, par exemple, je veux normalement modifier. Je clique sur modifier. Voilà les informations. Hein? Ils sont stockés dans le modèle. Et donc là, je le récupère dans le modèle à travers la page GSP. Il n'y a pas de problème. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je devrais normalement tester sur ce bouton-là. Parce que ce bouton-là va jouer donc deux rôles, en fait. Il devrait jouer deux rôles. Le premier rôle, c'est quoi? C'est l'enregistrement ou bien c'est la modification. Donc là, dans ce formulaire-là, le bouton va jouer deux rôles. Et donc là, l'astuce, c'est qu'on va essayer d'injecter un élément invisible dans le formulaire qui va contenir soit le mode ajout, soit le mode modification. Est-ce que vous voyez donc je vais normalement passer dans le formulaire un élément qui est invisible, qui n'est pas visible sur normalement le formulaire, et normalement ça va jouer, c'est un élément à cheval entre soit le mode ajouté, soit le mode modifié. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, ce que je vais normalement revenir sur GSP, donc client, création client. Et donc dans le formulaire, je vais essayer d'envoyer input type est égal à hidden. Ça, c'est un élément qui est posté. Lorsque je clique sur envoyer, elle est postée, mais elle n'est pas visible. D'accord? Donc, généralement, c'est ça l'astuce qu'on fait lorsque il y a des éléments qui jouent un rôle, un double rôle, un rôle qui est à cheval. Donc, input type est égal à hidden. D'accord? Name est égal à quoi? Name est égal à action. Value est égal. C'est quoi sa valeur? C'est quoi la valeur? Là, normalement, c'est un élément qui est à cheval, on a dit. D'accord? Donc là, comment je vais faire? L'élément, je vais le stocker dans le modèle. D'accord? Normalement, lorsqu'il s'agit du mode ajouté dans le modèle, normalement, il va contenir ajouter ou la add. Lorsqu'il s'agit d'un mode modification, l'élément, donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est $_ c'est modèle point mode. Le mode, je vais directement l'ajouter dans le modèle. Private string mode. Au départ, je peux mettre ici add par exemple, ou l'ajouter ou la libre, comme vous voulez. Est-ce que vous avez compris le principe? Techniquement, on va voir comment on va faire. Mais juste le principe, le mode add, ça veut dire que au départ, le formulaire il est fait pour faire l'ajout. D'accord? Après, lorsque je clique sur modifier, ça va changer. Donc, il va devenir mode edit, modifié. D'accord? Et donc là, le getter et le setter, pour ne pas les oublier. C'est bon? Alors, je reviens. Pour l'instant, je vais normalement, je vais le montrer, texte. Mais par suite, on va le changer vers le hidden, juste pour voir quand est-ce qu'il sera mode ajouté, quand est-ce qu'il sera mode modifié. Maintenant, il sera visible. La zone sera visible. Et du coup, donc ici, donc action, voir ça. Lorsque je fais, juste au départ, lorsque je fais ici, lorsque je l'appelle pour la première fois, c'est le mode add.
lorsque je vais cliquer sur modifier, ça va devenir mode edit. Et dans ce cas-là, je vais savoir le rôle de ce bouton-là à travers le contenu de ce champ-là. Si c'est le mode ajouter, donc il va servir normalement pour ajouter les informations. Sinon, donc c'est modifié. Donc, comment je vais modifier? Donc, lorsque je clique sur modifier, Dans le get, là, voilà, dans get, ici, donc update, c'est ici. Donc, qu'est-ce que je mets? Lorsque action est égale à update. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Modèle.set mode est égal à quoi? C'est edit, tout simplement. Ici, on les a fait. Get mode, set mode. C'est bon? Donc là, lorsque je clique sur le bouton modifier, c'est edit. Et vous allez voir que ça va changer lorsque, normalement, je clique sur le bouton. Donc, elle est donc en mode ajout au départ. Ben, maintenant, si je veux ajouter, c'est ajout. Sinon, si je clique ici, ça devient edit. C'est bon? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon pour tout le monde? Maintenant, je reviens. Lorsque je clique sur valider, il s'agit cette fois de quoi? Ben, ça c'est quoi? Add edit. Normalement, il est stocké dans quelle variable? Mode, c'est dans le modèle. Elle est stockée dans quelle variable par rapport à l'envoi, je parle? Le nom, qu'est-ce qu'on a donné comme nom? C'est action. Et exprès, j'ai fait action. Normalement, pour faire donc, les mêmes variables que l'action de tout à l'heure. Et donc là, je ne vais pas le traiter ici au niveau de doget. Je vais le traiter au niveau de post. Vous voyez? Et donc là, dans deux postes, je récupère comme tout à l'heure. Mais ici, je vais ajouter quoi? Donc, là, je vais ajouter donc un autre champ. C'est action. C'est action. Et donc là, je vais copier cette ligne. Action est égale à quoi? Get paramètre, c'est action. Là, parce que le champ, elle est passée implicitement dans les informations envoyées par le formulaire. D'accord? Et du coup, je vais récupérer ce qui est dedans. D'accord? Maintenant, je fais le traitement ADA, OK. Je valide. D'accord? Je valide. Je fais tout ça. Cette client. Et donc là, au moment où je vais ajouter ici, d'accord? Au moment où je vais ajouter, là, je vais tester. Je teste sur quoi? If action point equals est égal à add. C'est égal à add, fais-moi ce traitement-là. C'est compris? Si c'est le mode ajouter, d'accord? Vous ajoutez. D'accord? Je peux garder ça à l'extérieur. Else, je fais ça à l'extérieur. Else, s'il s'agit de modification, qu'est-ce que je fais? Donc là, j'ai récupéré le client ici. Vous voyez? Le client que je récupère là, c'est quel client?
C'est ça, c'est ce que j'ai modifié. C'est en fait ce que j'ai modifié. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je devrais normalement modifier. Mais quel est le ID? Quel est le ID que je vais modifier? Oui, que le href maintenant, normalement, c'est une requête qui a été envoyée. D'accord? Et vous avez normalement reçu la réponse et vous avez activé donc le bouton valider. Le dernier ID. Vous voyez? Donc là, elle est stackée où le ID? Parce que le ID là que j'ai ici, c'est le nul. Le ID, c'est le nul. Et là, je devrais garder le même ID pour pouvoir le modifier. Ben, il n'y a pas trois possibilités, il y a deux possibilités. Soit que lorsque j'ai récupéré ici le ID, je devrais le faire en tant que variable globale dans la classe. D'accord? Et ça va marcher. Sinon, la deuxième possibilité, c'est que je peux faire encore un deuxième champ, hidden, là où je vais envoyer même le ID. C'est comme le edit là. Je peux faire donc un deuxième champ, d'accord, hidden, là où je vais passer implicitement le ID. Donc là, quand vous voulez, donc quand vous préférez faire, d'accord, hein? Comment vous préférez qu'on fait? Dire ID global, hein? عمركم ما تتفقوا على شي حاجه. Ok, donc bon, le chemin le plus simple, c'est de faire donc private. S'il vous plaît, private long, d'accord, ID1 pour ne pas donc avoir des bêtises par suite. Private long ID. D'accord? Lorsque je récupère ici le ID, je devrais normalement mettre le ID. Le ID1 est égal à quoi? C'est le IDD point long value. Ah ben, alors là, j'ai la garantie que j'ai l'information, j'ai le ID ici. C'est bon? Voilà. Là, il suffit maintenant de prendre le client et je vais modifier son ID et puis je fais modifier tout simplement. Donc là, qu'est-ce que je fais? Client.set ID, c'est le ID1. C'est bon? J'ai modifié et là, je mets DAO.modifier. Hein? D'accord? Qu'est-ce que j'ai modifié? Client. D'accord? Donc, on va essayer. Je vais voir. C'est bon? Ça, c'est le mode ajouter. Si vous voulez, on va ajouter, donc juste pour s'assurer, on va ajouter donc une information. Je ne sais pas, donc Bennani, Mohamed, je ne sais pas, donc l'adresse, son numéro de téléphone, les mails, et je mets ajouter. Voilà, donc là le mode ajouter est toujours valable. On a testé pour ajouter. Je veux supprimer à Mohamed l'adresse par exemple. Je veux modifier l'adresse. Qu'est-ce que je mets ici? Modifier. Ben, vous avez les informations ici. Vous avez le mode edit. Au lieu de adresse, je mets Casablanca. Il suffit qu'il soit plus que 6 caractères. Je mets ici valider. C'est modifié. Maintenant, il y a des choses qu'il faut normalement refaire.
Maintenant, lorsque je clique sur valider une deuxième fois, qu'est-ce que je dois faire? Edit, je devrais le basculer vers le mode add. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Lorsque je fais modifier, qu'est-ce que je mets ici? Modèle.set mode et je mets add. C'est bon? Allez, une deuxième fois. Lorsque je clique sur valider, les informations sont correctes. J'ai pas besoin d'avoir ici les informations. C'est quoi? Des champs nuls, vides. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir des champs vides? Dans les deux cas de figure, que ce soit lorsque je vais ajouter un client, elle est valide. Je suis dans le cas, il est valide maintenant. D'accord? S'il est valide, je l'ajoute, c'est pas la peine de garder les informations. Je les garde si c'est pas valide, pour les changer. Mais si c'est valide, j'ai pas besoin des informations qui sont déjà valides. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque j'ai cliqué sur valider, il devrait changer, mais c'est pas la peine d'avoir des informations ici. Donc là, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je vais créer un client qui a des valeurs nulles. Au niveau de la page GSP, lorsque on a dit ça, les expression languages, lorsque c'est nul, il n'affiche rien. Lorsqu'il évalue que l'expression renvoie nul, il n'affiche rien. Donc là, lorsqu'il va voir que ce client est nul, elle va rien afficher. Voilà, ça c'est pas normalement c'est pas la peine de redéclarer ça. De toute façon, je devrais envoyer ça dans le modèle.set client est égal à client qui est nul, avec la des valeurs nulles. Ça d'une part. D'autre part, ce que je veux dire que incrémentation formulaire. غادي نزيدو واحد l'option ici au niveau du nom. Normalement, c'est autofocus. Autofocus. Pour ne pas avoir des bêtises, autofocus, غادي ندير لها autofocus. Ça veut dire que dès que je clique sur valider, j'ai ici des informations qui sont vides et le curseur sera envoyé vers la première cellule. Ou le edit, maintenant j'ai plus besoin de edit ici. Qu'est-ce que je mets? Edit, je vais mettre le hidden, juste pour mettre les choses en ordre. Voilà, vous voyez, le cursus est là. Première information. Je tente de remplir des informations qui ne sont pas correctes. Des problèmes au niveau de l'adresse, il y a un minimum 6 caractères. Donc là, 6 caractères, je garde les informations. Ils ne sont pas ajoutés. Il faut traiter le cas. Il faut le traiter. Comment on va le traiter maintenant? Je crois que vous avez compris le principe. Ici, là je mets le client. Où est-ce que j'ajoute les clients? La liste des clients. C'est modèle. Voilà ici. Vous voyez. Donc ici, je mets la mise à jour, c'est dans le if. C'est les valides, mais je n'ai pas traité le cas que les informations ne sont pas valides. Donc là, je vais la faire tout simplement à l'extérieur. C'est-à-dire que ici, dans les deux cas de figure, je vais lister les clients. C'est bon? Dans les deux cas, je vais lister les clients. Alors, voilà, donc là, je renvoie des informations. Ici, information non valide.
Voilà, vous voyez, donc déjà les clients sont là. Il n'est pas posté, d'accord, mais j'ai les informations. Une fois que je valide toutes les informations, valider, normalement c'est ajouté. On n'a pas fait ça. C'est un ajout. C'est de la date. Oui. Nous sommes bien qu'il faut ajouter d'abord. Ah non, 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 non. Ah là, 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 ah oui, oui, on n'a pas, oui, tu as raison, tout à fait. Donc là, on n'a pas traité pour le mode ajout, c'est ça. Donc là, les choses qui sont communes, il faut normalement les externaliser au lieu de les répéter deux fois. Il faut externaliser les choses. Ben, de toute façon, je crois que ça devrait marcher. Et on va terminer par rapport à ça. Donc là, je tente d'ajouter des informations. Valider. OK. Donc c'est ajouté. Hein? C'est ajouté. Et normalement, les choses sont revenues. Maintenant, ce qui est demandé. La vidéo est déjà enregistrée. Je vais la publier comme d'habitude. D'accord? Le client, c'est bien. Donc là, pour la création de la commande, vous allez faire la même chose. D'accord? Pour la création de la commande, vous allez faire la même chose. En fait, ce que vous allez faire je vais revenir dans la dernière version. J'ai modifié client. La commande. Ben, ce que vous allez faire vous-même, d'accord, c'est normalement, étant donné que les clients sont maintenant enregistrés dans la base de données. Les clients sont déjà enregistrés dans la base de données. Lorsqu'on veut, par exemple, soumettre une commande, normalement, elle appartient à un client. C'est bon. Et donc là, je ne sais pas, il y a donc ça, ce sont les anciens TP. Je ne sais pas s'il y a des erreurs là-dessus. Au niveau de client, ça c'est undefined. Donc là, on a modifié. Donc, on a modifié. De toute façon, ce que j'aimerais bien voir comme résultat, parce que ça sera le dernier TP qu'on va faire. Ça, c'est le dernier TP qu'on va faire. Création de commande. Vous allez faire donc dans la zone, d'accord, des clients. Vous allez faire donc un combo box, d'accord. Là où vous allez stocker tous les clients, le voilà. Donc là, dans la rubrique des clients, donc ici, vous avez donc des informations à dos. Normalement, vous allez les traiter dans un combo box. Dans un combo box, vous avez donc les clients. Ou bien vous pouvez faire donc ici donc un tableau comme vous voulez. Donc là, à vous de voir la conception, d'accord, de ce que vous allez faire. Donc là, vous allez faire par exemple un combo, vous allez choisir le client à travers par exemple le nom et le prénom, etc. D'accord? Vous pouvez faire donc un combo box, une liste comme ça. Là, vous allez mettre le nom juste à côté le prénom. Le nom et le prénom, vous allez les récupérer à partir de la base de données. Et une fois que je choisis le client, je peux normalement assigner donc la commande. D'accord? Et ce sera la même chose donc lorsque je clique sur valider. D'accord?
Là, vous allez voir donc juste en bas les informations concernant le client et les commandes qu'il a commandées. Donc chaque client peut commander plusieurs commandes. D'accord? Donc là, juste en bas, vous auriez donc un tableau ici. Vous auriez donc les informations concernant le client et vous auriez donc juste en bas des informations du client. Vous auriez normalement, vous allez montrer les commandes qu'il a commandées, ce client-là. Les commandes qu'il a commandées. Et donc là, vous allez ajouter dans la base de données, qu'est-ce que vous allez ajouter? Donc là, dans la base de données, vous allez ajouter une autre table qui est une autre table ici, donc TP6. Donc on a ajouté ici table client, vous aurez normalement une table qui est commande. Et dans la table commande, vous avez une clé étrangère du client dans cette table. Vous êtes d'accord? Le ID, donc une clé étrangère, le ID de client dans donc normalement chaque client peut commander plusieurs commandes. C'est une clé qui est étrangère. Et du coup, vous allez visualiser juste en bas les informations concernant le client et toutes les commandes qu'il a commandées. C'est ça l'objectif du dernier TP que vous allez faire. C'est bon? Donc, je vais arrêter par rapport